Les messages, c'est surtout sur la performance, sur l'éthique, sur la confiance, sur le collectif. Je crois qu'en fait, quand tu regardes bien, les parallèles, c'est les mêmes. Les entraîneurs, c'est les directeurs, c'est les présidents, c'est les managers. Les joueurs, c'est les salariés. Donc après, on retrouve la même chose et d'un côté et de l'autre. Et je pense que nos valeurs respectives sont très belles. Et je pense que ça vaut la peine de pouvoir faire les parallèles comme ça. Sur ce plateau, soyez les bienvenus, celui d'Agora Manager Group, avec l'un de ses 5 médias à News Workwell. Une émission sportif en boîte, nouvel opus, avec une thématique du terrain à l'entreprise, la performance. Finalement, est-ce qu'elle n'aurait pas de sens que si elle est collective? Alors, pour en parler, quelqu'un qui a été élu parmi les 100 joueurs du siècle, quelqu'un qui a été Ballon d'Or en 1991, c'est monsieur Jean-Pierre Papin. Bienvenue Jean-Pierre. Merci Jérôme. Lui, il a été joueur de pelote basque, parce que ça, il nous l'avait dit lors d'un sportif en boîte précédent. C'est le PDG de la société Ezeis, mais c'est aussi le PDG, tout simplement, de BCRI. Bienvenue, Benoît Crouzatier. Merci Jérôme. J'ai passé une très belle soirée. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Jean-Pierre Papin ainsi que de Benoît Crouzatier sur la bienveillance dans une entreprise mais aussi dans une équipe. Et je suis très convaincue par tout ce qui est créé aussi bien dans l'univers sportif que dans l'univers de l'entreprise pour permettre l'évolution des uns et des autres dans la bienveillance et dans le respect. 3 parties. La première, construire la confiance pour créer le collectif. Encore une très très belle soirée à l'Agora, vraiment un invité aussi touchant qu'intéressant, qui est Jean-Pierre Papin, vraiment une star absolument incontournable, qui reste au-delà d'une figure emblématique, un homme extrêmement humain, avec une histoire, des difficultés qu'il a su surmonter, il a su préserver sa lumière, son chemin, donc vraiment vraiment très touché ce soir par les échanges. Deuxième partie, transformer la performance individuelle en succès collectif. C'était une soirée très enrichissante autour de la place de la performance et du pouvoir du collectif pour délivrer cette performance. Et donc on retrouve des valeurs communes comme la résilience, comme le pouvoir du collectif, et la réussite est plus belle quand on est tous ensemble. Et puis on terminera avec faire durer la performance, leadership et transmission. C'était une première ce soir pour Café Coton. On est ravis et très heureux d'avoir partagé ce moment. On a suivi avec beaucoup d'attention l'échange qu'il y a pu avoir entre Benoît Crouzatier et Jean-Pierre Papin. On partage beaucoup de valeurs communes, le sens de la famille, la résilience et puis l'esprit d'équipe également, qui sont propres à Café Coton et que l'on porte haut et fort. Le collectif, Jean-Pierre, est-ce que ça commence par la confiance dans le vestiaire ? Il y a même avant. Construire le collectif, je pense que c'est la chose la plus compliquée qui existe quand tu es dans une équipe de foot. Et en fait, moi, je trouve qu'on n'a rien trouvé de mieux que de faire ces 15 jours de préparation en début de saison qui te permettent en fait de créer des souvenirs en commun. Et à partir du moment où tu commences à créer des souvenirs en commun, ta confiance, elle est gagnée, ton groupe, il est créé. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ici à l'Agora, en petit comité. Vraiment, ce qui est appréciable, c'est la proximité avec des entrepreneurs, des hommes et des femmes d'entreprise qu'on a toujours beaucoup de plaisir à découvrir. Et puis évidemment, toujours des sportifs qui nous livrent des anecdotes. Et en fait, je découvre qu'il a une histoire personnelle très émouvante, des épreuves de vie. Donc c'était une grande leçon d'humilité et d'humanité, on va dire, ce soir. C'était un super moment. Parler de Ezeis Academy, la BCRI Academy. Quelque part, ça rejoint un peu le propos là, c'est-à-dire c'est de former, de transmettre. Quand on a lancé la Ezeis Academy, ça avait un but très précis, c'était de développer les savoir-être de tous nos collaborateurs chez nos clients. Donc on a développé cette culture-là pour développer le sentiment d'appartenance et de fierté de porter le maillot au sein de l'entreprise Ezeis. Ça a eu un impact très direct sur l'ensemble des clients également, et puis un impact financier très direct aussi, puisqu'on a un turnover qui a diminué, moins de turnover, moins d'investissement sur la partie formation, recrutement, etc. etc. En 91, tu es Ballon d'Or. Donc là, tu montes tout en haut.
Cette même année, tu es papa aussi pour la 3e fois d'une fille dont à la naissance on va vous apprendre qu'elle va naître avec des liaisons qui vont te faire monter 9 de cœur, avec qui Agora Manager Group s'est associé. Comment tu as vécu ça? Tu as parlé de résilience tout à l'heure. Quand tu es tout en haut, que tu as un de tes enfants qui est malade, je pense que tu peux pas aller beaucoup plus bas parce que c'est jamais facile à vivre, c'est même impossible à vivre. Mais on s'en est remis, il a fallu qu'on cherche des solutions. On a mis du temps à trouver des solutions. Mais j'avais la chance de pouvoir avoir cet échappatoire au football. Mais quand je rentrais à la maison, je retournais dans le dur de suite. Heureusement qu'on venait de se marier avec Florence, on était bien tous les deux. Et puis on s'est battu avec nos armes pour trouver des solutions et pour qu'Émilie aille bien. Elle va bien aujourd'hui et je pense qu'on a réussi notre vie. Et j'ai réussi ma carrière, donc tout va bien finalement. 9 de cœur, c'est l'association qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, celle montée par Florence, l'épouse de Jean-Pierre Papin, et Agora Manager Group s'est associé auprès de cette association. Vous retrouverez d'ailleurs sur les sites d'Agora les moyens vous-même de pouvoir accompagner Jean-Pierre. Merci d'avoir été en notre compagnie sur le plateau d'Agora Manager Group avec un de ces 5 médias, en l'occurrence celui-là c'était A-News Workwell. Monsieur Jean-Pierre Papin, arrivederci. Grazie. Merci Benoît Crouzatier, merci Jean-Pierre Papin, merci à vous d'avoir été présents. À très vite sur le plateau d'Agora Manager Group. Les deux, Benjamin, fais-moi un plan. S'il te plaît, fais-moi un plan sur les deux qui sont en train de rigoler depuis le début. Ezeis a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.